bien, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, je suis avec Bazin d'Afrique qui est sorti spécialement de Londres. Donc nous avons convenu un rendez-vous aujourd'hui à Paris. Donc voilà, c'est une femme déterminée qui a pas mal de choses à dire, qui a la volonté de battre des gens nuisibles. Voilà, surtout les béats qui profèrent des injures, des coups d'État et ou des insanités vis-à-vis de nos frères ivoiriens qui y vivent. Donc voilà, et c'était Franklin et le Conny, le monsieur, le militaire de Trocadéro. Voilà, donc voilà, je vous la laisse parler. Voilà. Bonjour tout le monde. Là, je suis à Paris. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler un peu de la plainte que j'avais parlé sur ma page concernant Béa Kokounian, les propos qu'elle avait proférés. Comment? Oui. Donc voilà, c'est concernant en fait la plainte de Béa Kokounian par rapport aux propos qu'elle avait proférés en disant que il fallait brûler les étrangers, il fallait tamisser les Ivoiriens. Et puis même là, il y a une sortie extrêmement grave qui est, je sais pas, il y a 2-3 jours, où il y a un certain Koné, je ne connais pas son nom, mais en tout cas il était sur la place de la Trocadéro et il a dit qu'il fallait déstabiliser le pouvoir en place et qu'il fallait le déstabiliser avec les armes et en partant en guerre. Et je trouve ça inadmissible d'avoir ce genre de propos-là sur la place publique et en plus sur le territoire français. Quand on a quelque chose à dire ou quand on veut faire quoi que ce soit, on ne se met pas dans un pays étranger et on ne parle pas comme ça de la sorte. De toute façon, c'est des propos très graves. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Donc voilà, aujourd'hui, moi je propose à ce qu'on soit tous ensemble et qu'on porte plainte. Et d'ailleurs, je voulais aussi préciser qu'il y aura aussi une plainte contre Franklin Yamsi, parce que lui aussi, depuis un petit moment, il n'arrête pas, il fait que d'insulter les membres du gouvernement, comme Kandja Camara, il la traite quand même de prostituée. Et je trouve ça extrêmement grave qu'on parle comme ça, en sachant que ce monsieur-là, il n'est pas ivoirien. Et puis même s'il est ivoirien, ce n'est pas des propos à dire. Parce que même en France, on ne parle pas comme ça d'un gouvernement ou d'un chef d'État ou même d'un membre du gouvernement. Donc je pense qu'il est temps maintenant de sortir, parce que depuis longtemps, on ne dit rien. On ne fait que de parler de ces choses-là sur les réseaux sociaux. Mais on ne fait rien. Et là, il faut porter plainte. Il faut vraiment que tout le monde se bouge et qu'on porte plainte et que ça aille le plus haut possible. Voilà. Alors, franchement, toi, comme tu viens de Londres, spécialement pour ce combat, alors qu'en penses-tu de cette personne nuisible qui se nomme Béa Kokounian? Je pense que c'est une femme qui a un gros problème de communication déjà. Même si on n'est pas d'accord avec le pouvoir en place, il y a des manières de parler, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire. On ne peut pas parler d'étrangers, de vouloir brûler des étrangers, de vouloir tamisser les Ivoiriens en sachant que toi-même tu es étrangère dans un pays. Alors, et un pays comme la France, voilà, la France c'est un pays où il y a énormément d'étrangers et les personnes qu'elles dénoncent, il y a les droits de l'homme aussi bien évidemment, et tu peux pas parler d'étrangers, tu peux pas dire que tu vas tamisser des Ivoiriens et dire surtout je vais brûler des Ivoiriens. Enfin, des Ivoiriens, pas des Ivoiriens, mais des étrangers. Et en grande partie, c'est les gens du Nord, faut pas se mentir. Donc, trop, c'est trop. Au bout d'un moment, c'est condamnable ici. On ne peut pas avoir ce genre de propos-là en France, et même partout, même c'est interdit. Donc je pense que ça suffit maintenant de faire la guerre là sur les réseaux sociaux, et il est temps de ramener ça un peu plus loin. Et même s'il y a des choses qui sont faites juridiquement, on peut quand même aussi porter nos plaintes et aussi montrer que voilà, on en a ras-le-bol. Et puis voilà. Alors moi je pense qu'il y a beaucoup de laisser aller. Vous savez, nous sommes dans un pays civilisé. Ce que nous devrions faire, toute personne nuisible, c'est de poser plainte. Les coups de poing ne servent à rien. Nous ne sommes pas en Afrique. Vous savez pourquoi on n'évolue pas? Parce que tout est par émotion. Exactement. Il n'y a pas de sens. Ok? Qui dit erreur, qui dit délire, qui veut dire automatiquement plainte. Exactement. Qui dit plainte, c'est la justice qui s'en charge. Vous voyez?
Arrêtons avec les coups de poing. Il n'y a pas de sens. La violence, ça nous amène à rien en fait. Un combat noble, c'est un combat d'aller vers les autres. Hein, quand la personne est, je ne sais pas comment te dire ça. Une personne qui n'est pas stable. Ouais. Logiquement, si tu comprends bien, en fin de compte, ces personnes-là, ils savent ce qu'ils font. Exactement. Ils savent ce qu'ils font. Quand ils insultent, ils sont libres de leur choix, ils sont responsables de leurs actes. Donc forcément, à nous aujourd'hui d'aller poser plainte. Ok? Pour montrer à ces personnes-là que trop c'est trop. Vous voyez? On a laissé trop faire les choses. Maintenant, trop, il faudrait attaquer maintenant par la justice. Exactement. Comme ça, avec le temps, ils vont tous se calmer. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, quand des personnes comme comment ça s'appelle déjà ce mec? Soulé de Paris, tout ça. Mais c'est quoi leur projet? C'est quoi leur but? Qu'est-ce qu'ils proposent, hein, pour qu'on puisse voter pour eux? Exactement, c'est ce que je dis à chaque fois. D'accord. C'est qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Oui. Il est temps de proposer un projet de société. Est-ce que vous avez des projets de société? C'est ce que les Ivoiriens ils attendent. C'est ce que la population elle attend. Qu'est-ce que vous avez pour la jeunesse? Qu'est-ce que vous avez comme moyen de développement? Vous n'avez strictement rien du tout. Voilà pourquoi vous êtes toujours en train d'inciter à la haine, à dénoncer des choses qui sont complètement fausses, comme l'histoire des immigrants en Italie, où je vous ai d'ailleurs bien mis à votre place parce que vous êtes plus revenu sur l'affaire. Et puis toujours inciter à la haine, ramener la peur dans le cœur des gens, parce qu'en fait finalement ils ont strictement rien à proposer. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Eh bien, franchement, je suis bien content de ta venue de Londres. Oui. Voilà. C'est la première fois que nous nous voyons. Exactement. Voilà, à l'intermédiaire de notre frère Dibali Koulé. Exactement. Voilà, que je salue au passage. Voilà, que j'étais alerté hier soir aux environs de je ne sais pas quelle heure. Hein, vers quelle heure, je ne sais plus. L'heure de Londres, il devait être 20h, un truc comme ça. D'accord. Ouais. Et je t'ai contacté avec ma disponibilité, malgré que j'ai pas assez de temps, j'ai fait l'effort parce que c'est ça la solidarité. Exactement. La solidarité nous amène au devant. Ouais. Vous voyez, quand on veut jouer à la solitude, il n'y a pas d'avancement. Ouais, l'union fait la force. C'est une force, ok? C'est une puissance. Merci. Ok? Donc moi je pense que avec ta volonté, c'est ton choix, toi. Vous voyez? Donc nous on ne peut que t'accompagner. Exactement. Ouais. Alors donc tu viens vers nous, nous allons vers toi. Exactement. C'est le même combat. Exactement. Voilà. Et donc apparemment tu avais, une doléance pour l'Angleterre. Oui. Tu nous le fais comprendre? Bon. Parce qu'il y a le grand Idriss de Bengue qui est parmi nous. D'accord. En fait, et même le grand Québec. D'accord. En fait, j'ai vu que le président était en Angleterre. D'accord. Et que il y a eu un gros problème d'organisation. En fait, il n'a pas été reçu comme il se devait. D'accord. Et j'ai eu à parler avec mon grand frère Adomania de Londres, que je salue, qui fait un excellent travail sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et en fait, on aurait voulu avoir en fait des mêmes personnes qui étaient venues en France, qui sont venues en France d'ailleurs samedi. Vous avez eu toutes les personnes, des fortes têtes du gouvernement qui sont venues. Et en fait, puisque à Londres il y a un problème d'organisation, je pense qu'il est temps de mettre tout à plat, de réorganiser, parce qu'il y a quand même des personnes à Londres importantes, comme des personnes comme Adomania qui sont prêts à travailler. Et il faut vraiment remettre tout à plat, réorganiser, restructurer et être aussi fort, parce qu'on dit qu'on perd beaucoup sur Londres, mais si on laisse l'Angleterre de côté, c'est pas bon. C'est comme l'Europe. On va prendre l'exemple de l'Europe. Vous savez que l'Europe, il y a des pays forts et il y a des pays faibles. Mais les pays forts soutiennent les pays faibles. Effectivement. Donc, il faut soutenir l'Angleterre. Et nous, on aurait aimé être soutenus pour pouvoir faire le même travail qu'il y a à Paris, en Angleterre, être une puissance en Angleterre en termes de communication et défendre aussi notre ado et le gouvernement en place. D'accord. Alors, vous savez, en tant que régulateur, alors, la très chère Bazin d'Afrique, Bazin African m'a fait comprendre comment ça se fait que, en tant que cyberactiviste, elle n'a pas été mentionnée, et surtout pour Londres, comment ça s'appelle déjà, London, Adomania de Londres, voilà. Parce qu'il fait un excellent travail, ce monsieur. Maintenant, je lui ai fait comprendre et préciser les choses qu'elle m'a compris. Alors, vous savez, je suis quelqu'un de très transparent, donc elle a bien saisi. Qui veut dire quoi? Nous vivons en France ici, vous voyez? Elle est à Londres. Je lui dirais, écoute, demain matin, on doit rendez-vous à 5h du matin. Ou bien tout à l'heure, on doit rendez-vous à 20h. Tu peux venir de Londres? Elle m'a dit non.
Ou bien elle vient, et le lendemain, il y a encore une autre rendez-vous. Est-ce qu'elle pourra venir? Elle m'a dit non. Donc elle a compris les choses. Vous voyez, la simplicité, le dialogue fait que tout le monde s'entend. C'est très important. Donc elle m'a compris. C'est assez touchant. Exactement. Donc le temps au temps. Vous Exactement. savez, c'est le développement. Qui veut dire il y a toujours un début, un commencement. Exactement. Et avec ça, bah, on grandira. Sur ce passage, je dirais bonjour à mon ami Fofana, Namori, Marlène, et ainsi de suite. Voilà. Parce que c'est le même combat. Exactement. Alors, très cher, puisque je suis devant toi aujourd'hui, Oui. qu'en penses-tu? Parce que tu m'appelles un peu tardivement quand même de venir. Mais là, qu'en penses-tu de moi? Bon, ce que je pense de Mike, c'est qu'il fait un excellent travail sur les réseaux sociaux. C'est le grand frère, on va dire. Il est là un peu... C'est comme si c'est le papa des réseaux sociaux. Il recadre un peu. Il ramène sa touche. Il ramène sa touche et tu encadres quand même les activistes, les cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Tu as quand même de l'expérience, tu es là, tu connais exactement ce qui se passe sur le terrain. Tout à fait. Donc vraiment, je pense qu'on a besoin de toi, Mike, sur les réseaux gentil. sociaux. C'est dommage que je ne connais pas très bien la Côte d'Ivoire, donc je pense que j'allais mettre le paquet. Vous voyez, avec le peu d'expérience que j'ai, le fait d'aller en Côte d'Ivoire. Surtout, j'ai vachement aimé ton combat. Hein? Quand tu as été en Côte d'Ivoire, tu as beaucoup filmé. Effectivement. J'ai balancé certains quand je pouvais. Par moments, j'étais assez occupé, mais je regardais plus tard. Vous voyez, c'est ce qu'on veut comme... vous savez, le verbiage, attaquer des gens inutilement parce qu'un tel a dit... C'est pas censé, il n'y a rien dedans en fin de compte. Il faut savoir répondre aux gens par la qualité pour ce que nous faisons. Parce que le président Ouattara travaille. Voyez, quand on voit un café renversé, le renverser. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Le café est renversé, tu peux rien faire. C'est à toi de trouver la solution, comment nettoyer le café qui a été renversé. Exactement. Qui veut dire montrons les axes, tout ce que le président Ouattara a fait pour fermer le clapet des gens. Pourquoi insulter les gens? Ça veut dire que nous sommes dans la bassesse. Exactement. Tu comprends? On ne peut pas reprendre aux gens au tac au tac. Ça ne vaut rien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Quelqu'un te met un coup de poing. Pourquoi tu attends un jour? Va au commissariat, pose la plainte. Exactement. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Voilà. Quand Sarah il dit parce que Beya Koukouyon a insulté, donc faut que je l'insulte. Beya Koukouyon, ta mère con. Non, ça sert strictement à rien. C'est gamin ça. C'est gamin. Voilà. C'est pour les personnes insensées, c'est pour les personnes sans éducation, je dirais Tout à aussi. fait. Merci. Alors qu'il y a des lois, on est quand même en France et en Europe. Il y a des lois, on utilise les lois contre cette personne et toutes les personnes mentionnées. C'est-à-dire Beya Koukouyon, Franklin Yamsi, il y a aussi Maïliba aussi, parce que j'ai entendu parler de cette femme qu'apparemment elle aussi est dans la même tranche que Beya Koukouyon. Sans te couper la parole, me parler de Maïliba, tu te rabaisses. D'accord. Donc je retire ce que j'ai dit. Parce que mais c'est des personnes qui sont... C'est pas des êtres humains en fin de compte. Voilà. C'est comme si tu allais au... Mais il faut quand même mentionner que ces personnes-là sont sur les réseaux sociaux, elles sont nuisibles pour les personnes qui les écoutent parce que ce qu'ils racontent c'est que de la merde, excusez-moi de l'expression, mais il n'y a rien de... Tout ce qu'ils disent, c'est toujours la même chose, c'est répétitif, c'est toujours la haine. C'est toujours la haine. Quand vous écoutez les vidéos de ces personnes-là, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de constructif. On ne va pas dans le futur, on ne va pas de l'avant. Ils ne parlent pas de développement, ils ne parlent pas de comment dirais-je, de progrès. Tout à fait. Parce qu'ils n'arrivent pas en fait. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas le niveau. Il n'y a rien à dire. Voilà. Donc en fin de compte, ce que j'ai envie de dire là, c'est important. Si tu veux, toi par exemple, tu sais que tu as des ennemis, comme des bonnes personnes. Exactement. Alors même, comme les animaux par exemple, ils se bouffent entre eux. Ils sont toujours à la guette à pont pour s'attaquer. Donc par exemple, moi, je vais par exemple à Auchan, au village par exemple. Je ne parle pas d'Auchan d'ici, Auchan au village. Sachant que je pars paisiblement. Et je ne suis pas en sécurité, mais dans ma tête je suis en sécurité. Mais qu'est-ce qui prouve que les lions et les serpents scorpions ne sont pas cachés quelque part? Donc voilà, donc c'est la même chose. Donc c'est à nous d'éviter ces personnes-là et se protéger et éviter les dangers. C'est très important. Malheureusement, moi personnellement, je ne pourrais pas me permettre de reprendre à ces gens-là en disant t'es un malade, t'es un connard, pourquoi tu dis ça? Non, c'est à nous maintenant de leur montrer, afin qu'ils ont mal. Comme le boulot que tu as fait, comme j'ai fait, comme Coro Lacoste a fait en Côte d'Ivoire. Ça leur fait mal. Comme beaucoup de personnes ont fait, qui sont sur le terrain, qui travaillent dur. Voilà. Gros big up à vous. Merci Continuez. beaucoup, merci à tout le monde. Amadou Kiki, toutes ces personnes-là, Massa Soumaoro. Gros big up à toutes les personnes qui me suivent. Mettez des cœurs parce que là, j'ai les têtes de croque-mort. D'ailleurs, ça ne changera rien à mon discours puisque ça restera les mêmes. Voilà. Donc,
notre très chère Bazin africaine, Close. Close, est venue spécialement de Londres, m'a contacté pour que nous puissions mettre en valeur, en faisant du tort à ces personnes-là dans le silence, en posant une plainte contre ces personnes-là et les faire rapatrier. Et vous verrez avec le temps, la plupart des gens vont se calmer. Parce que nous, en tant que RHDP, on ne fout rien, on ne fait rien du tout. Nous sommes en train de jaser, moi tu. Non, ça ne vaut rien. Commençons à travailler. C'est vrai, allons vers les autres. Je suis RHDP, elle est RHDP. Même si je suis militant, cyber-militant, elle le sait, les cyber-militants, elle est indépendante, elle fait un boulot concret. Donc c'est à nous d'aller vers eux. Sa mémoire n'est pas ma mémoire, son savoir n'est pas mon savoir. Ce que je sais, elle ne sait pas. Ce que je sais, elle ne sait pas. Donc l'union fait la force pour pouvoir détruire les brebis galeux. Exactement, les personnes qui respectent strictement rien du tout. Après, par rapport au rapatriement, ça c'est pas moi qui décide, mais qu'ils passent au moins devant la justice française, parce qu'on ne peut pas parler comme ça en France. On accuse qui? On accuse les Français de souche en disant qu'ils sont racistes, alors que nous-mêmes les Noirs, on est racistes aussi, on se permet de traiter les autres étrangers, alors que toi-même tu es étranger dans le pays des autres. Bonjour Carole Lacoste. Désolé. Tiens, Carole Lacoste du coup est venue. Salut Carole Lacoste. Lacoste. Voilà. Fatima Zara, oui. Soirée Aminata et voilà, toutes ces personnes toutes les personnes qui suivent Mike, salut, je vous salue tous. Voilà, je vous salue aussi, les personnes qui sont sur ma page. Voilà, donc c'était un petit... Voilà, donc en fin de compte, son but à elle, son train à elle, c'est qu'on doit se réunir quelque part. Mais elle fera un poste pour qu'on se donne un rendez-vous. En fait, si supposons que Carole Lacoste pose plainte, Mike pose plainte, notre cher Bazin pose plainte, Massa pose plainte, Tiamou Dodo pose plainte, c'est une puissance. C'est une puissance. Il ne s'agit pas de suivre une seule personne, il n'y a pas de valeur. Exactement. Si tout le monde se met ensemble, de chaque côté, poser plainte, je pense que par moment, la police prendra en compte. Exactement, voilà. Ça va aboutir. En plus, on a les preuves, on a les vidéos. Voilà. Et il y a des personnes qui ont enregistré des conversations. Tout à fait. Il y a peut-être toutes ces preuves-là. Et en plus, tu es venu spécialement de Londres, rien que pour ça. Exactement. Donc, on ne devrait pas te laisser partir sans te soutenir. Ça, c'est vrai. Franchement, je suis désolé. Voilà, il faut qu'on te soutienne. Merci. C'est pas facile. Alors, s'il vous plaît, elle fera un poste. On attend d'abord une personne. On verra, on va aviser notre ambassadeur de France. Il faut se faire les choses étape par étape. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Et une fois c'est l'outil, eh ben, nous verrons la personne adéquate qui essaie de trouver la coordination. Et après, tous réunis ensemble pour aller frapper. Exactement. Voilà. Bon. Mais assez vite quand même, parce que moi, je ne resterai pas longtemps ici. Et ça serait bien que ça soit très très rapidement. Tu repars quand en fait? Je repars normalement la semaine prochaine. Mais ça serait bien que ça soit fait dans cette semaine, que ça soit très rapidement. En tout cas, c'est samedi, on ne peut pas faire autrement. Ouais, tout le monde est occupé. C'est clair, donc ça sera samedi en tout cas. Voilà. Ça sera samedi qu'il y aura, la pétition. Parce qu'il y a la pétition aussi, et puis il y a la plainte. Donc on aimerait bien que ça soit le samedi. D'accord, il y a une blagounette là. Kébé qui me dit, Mike, la go là, elle est mariée. Kébé, je sais qu'elle est mariée. Vu son visage, elle ne peut pas rester insensible. Donc les hommes ne peuvent pas rester insensibles. Donc tu vois ce que je veux dire? Donc celle m'a choisi moi, reste tranquille, je suis marié aussi. Donc ça veut dire marié. Voilà. Ok monsieur Kébé là quoi. Ok. Bon voilà, je pense qu'on va écourter là. Oui. Tous ensemble pour détruire ces nuisibles. Exactement. Ne répondez pas violence par violence. Techniquement. Et séparons par technique. Exactement. En utilisant la loi surtout. La loi surtout. Parce que si on rentre dans leur game, dans leur jeu, voilà, c'est la honte. C'est la honte, on se rabaisse au même niveau. Voilà. Donc soyons plus réfléchis que, disons les choses telles qu'elles sont, démontrons les actes du président Ouattara qui font encore plus mal. C'est ce que je fais sur ma page. Une personne, ce monsieur par exemple, il travaille, ok? Moi je ne travaille peut-être pas. Si je le vois, je suis jaloux. Non, mon but à moi, c'est de casser sa boîte. Personne sur le même niveau. Donc, pourquoi aller dialoguer avec des personnes nuisibles? Voilà. C'est clair. Bon, sur ce, je pense que la très chère Bazin et moi, nous avons mis les choses au point. Alors, tous solidaires auprès d'elle pour l'avancement du pays du président Ouattara. Bonjour Beko. Alors, je t'ai vu sur la page de notre très chère. Voilà, c'est la même famille. C'est la même famille. Voilà. On est ensemble, c'est les mêmes combats. Sur ce, j'avoue, je suis fatigué. Après mes coups, je suis venu. C'est un combat noble pour RHDP. L'union, allons tous vers les autres. Arrêtons d'être dépendants.
ouvrons notre porte aux autres. Même si nous sommes pour l'instant en famille, RHDP, allons vers les autres. Parce que les autres sont frustrés. Soit parce que nous sommes la cyber-militants, que eux sont cyber-activistes. Non, il y a dépendance et indépendance. Exactement. Le temps au temps. Tous ensemble pour le même combat. Big up à tous en vous disant merci, au revoir et au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Voilà.